Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va, je suis rentré du Portugal hier. Je suis pas super bronzé parce que j'évite de me mettre au soleil parce que sinon je vais avoir la marque de la telle, donc ça m'intéressait pas. Première vidéo que je tourne depuis mon retour et je suis super motivé parce que j'ai lu vos commentaires sur les deux dernières vidéos qui ont fait un super démarrage d'ailleurs. Un bon démarrage de la page Facebook aussi au passage, franchement ça me fait super plaisir. Aujourd'hui nouveau concept de vidéo, on va pas parler d'un manga, on va pas expliquer les mangas. Ce qu'on va faire cette fois, c'est faire la présentation d'un auteur. Pour la première présentation d'auteur, j'ai choisi Takeshi Obata, qui est mon dessinateur préféré. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Obata est né le 11 février 1969, c'est un dessinateur japonais, il est toujours en activité. Sa carrière a commencé en 1985 alors qu'il avait tout juste 16 ans, avec la publication du manga 500 Kunen no Chinois. Donc à l'époque, il a reçu le prix Tezuka pour ça. Il a ensuite travaillé comme assistant pour Nobuhiro Watsuki, c'est le mangaka de Kenshin le Vagabond. Personnellement, je l'ai pas lu, j'ai lu que les œuvres où il était lui-même dessinateur, pas juste assistant. Donc si vous connaissez, tant mieux pour vous. En France, sa première œuvre publiée est Rampo le génie au point d'acier. C'est sorti en 1992, il a fait ça avec Susumu Sendo. Donc à partir de ce moment-là, il s'est vraiment spécialisé dans le dessin. Il fait plus d'histoire, c'est vraiment juste un dessinateur. Ensuite, son premier gros succès, l'œuvre qu'il a fait connaître, c'est Hikaru no Go, qu'il a fait avec Yumi Ota, donc une fois de plus, il est uniquement dessinateur. Il forme ensuite avec Tsugumi Ohba l'un des duos les plus prolifiques de l'histoire du manga. J'ai pas d'autres exemples en tête de duos qui ont autant marché que ces deux-là. Avec 3 mangas à leur actif et 3 énormes succès en fait, tout simplement. Le premier n'est ni plus ni moins que Death Note. Alors, si vous connaissez pas Death Note, c'est à aller voir immédiatement. Une fois Death Note terminé, ils ont fait une seconde série à succès qui moi se classe dans mon top 2 manga, donc juste après Slam Dunk, c'est vous dire si j'ai aimé. Et qui dit second succès du duo Tsugumi Ohba Takeshi Obata, dit bien évidemment Bakuman. Ensuite, comme on dit, jamais 203, donc troisième gros succès pour le duo Obata-Ohba. Et cette fois, c'est le manga Platinum End. C'est le dernier manga en date du duo et le dernier manga en date de Obata tout court, puisque le manga est toujours en cours de publication actuellement. Le succès qu'a connu ce duo est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je sais pas si vous allez arriver à vous imaginer le truc, mais faire 3 séries à succès de suite comme ça, c'est quand même quelque chose qui arrive rarement. Surtout que les séries n'ont pas de rapport entre elles. Il a ensuite fait 3 autres séries publiées en France, alors elles sont moins couronnées de succès que les 3 qu'il a faites avec Takeshi Obata et Hikaru no Go qu'il a fait avant. Mais on va quand même en parler bien évidemment comme c'est de Obata. Donc avec Tsuneo Takano, il a fait Blue Dragon Ralgrad. Il a ensuite fait All You Need Is Kill qui est scénarisé par Hiroshi Sakurazaka. Donc là c'est quand même un style de dessin assez inédit qu'il propose là-dedans. Alors c'est toujours très beau, mais c'est un dessin de science-fiction cette fois. On l'avait pas vu faire de la science-fiction dans ses œuvres précédentes, donc là c'est un style nouveau et ça reste très très bien fait. Je vous mettrai des images à la fin de la vidéo. Troisième et dernière série qu'il a fait avec d'autres auteurs, cette fois c'est avec Nobuaki Enoki. Donc c'est School Judgment. C'est aussi un style de dessin nouveau, puisque là c'est un dessin beaucoup plus enfantin. Enfin enfantin... Quand je dis enfantin, c'est pas du truc fait à l'arrache quand même. C'est vraiment... On reconnaît déjà la patte d'Obata, mais c'est un dessin magnifique. Qu'on se le dise, c'est un dessin magnifique. C'est super dynamique. L'histoire pourrait être super ennuyante, je pense, si c'était fait par quelqu'un d'autre. Elle est rigolote, mais il manquerait quelque chose. Il a eu en 85 le prix Osamu Tezuka pour son œuvre 500 Kunen no Chinois. Ensuite, en 2003, il a aussi eu le prix Tezuka, mais cette fois pour Hikaru no Go. Et toujours en 2003, il a eu le Shogakukan Manga Award, toujours pour Hikaru no Go. Ensuite, pour ce qui est de son dessin à proprement parler, il y a eu une grosse évolution. Vous allez voir défiler là en même temps que la vidéo passe des images de Rampo le génie au point d'acier et les séries qu'il a fait après. Et vous allez voir que c'est quand même pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. On reconnaît quand même la patte de Obata dans Rampo, mais alors après, Obata est connu pour avoir un dessin quand même super dynamique. Vous pourrez vous en rendre compte dans Platinum End, vous pourrez vous en rendre compte dans All You Need Is Kill. School Judgment aussi. Il a une palette de techniques quand même qui est assez large, avec des dessins enfantins comme dans School Judgment, Hikaru no Go. Il a aussi du dessin adapté pour la science-fiction avec All You Need Is Kill. Il a aussi une patte qui peut être fantastique avec Blue Dragon. Enfin vraiment, il peut s'exprimer dans n'importe quel style de dessin et ça fait un rendu qui est quand même magnifique. Une des choses qui va vous faire comprendre, je l'espère, que c'est un génie du dessin de manière objective. Dans Bakuman, il arrive à vous rendre épique et à vous rendre super intéressant. Un mec en train d'écrire, juste un mec en train d'écrire,
et un mec en train de dessiner. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais franchement, que ça soit écrire ou dessiner, il n'y a rien, mais alors rien d'extraordinaire à la base. Vous en conviendrez, je pense. Mais là, grâce à son dessin, il arrive à faire en sorte que ça soit super dynamique, super prenant, épique, mais épique. Comme vous pouvez le voir, je sais pas, dans des phases de combat de One Punch Man, My Hero Academia ou Kuroko no Basket. Et ça, c'est pas quelque chose que beaucoup de dessinateurs sont capables de faire. Bon, après, vous allez me dire, bon, lui, il est spécialisé dans le dessin, donc heureusement qu'il est meilleur que d'autres là-dedans. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, je suis désolé, je vous ai pas vraiment présenté les mangas qu'il a fait, mais c'était pas le but de la vidéo. Certes, ce serait rentré quand même dans le thème, mais comme je vais vous faire des présentations je vais vous les présenter en vidéo, chaque manga un par un, ça va faire doublon si jamais je vous les présente aussi maintenant. Donc, plutôt que de me répéter et vous faire des vidéos qui vont servir à rien, les vidéos qui viendront pour présenter les mangas d'Obata compléteront cette vidéo au fur et à mesure, quoi. Donc c'est fini pour cette présentation d'auteur, j'espère que vous avez apprécié. J'ai profité de mon séjour au Portugal pour acheter 2 mangas que j'ai trouvés sur place. C'est vraiment pas des mangas que je vais compléter puisque déjà elles sont en portugais, donc concrètement je vais pas les finir. Donc j'ai acheté Ranma 1/2, c'est un des quelques mangas que j'ai trouvé sur place. Alors j'étais assez déçu parce que j'ai pas trouvé de boutique qui vendait des mangas qui sortent actuellement. Alors c'est vraiment pas quelque chose qui est super répandu au Portugal, mais j'aurais bien aimé trouver un tome ou deux par exemple de Bakuman ou un truc dans le genre. Ce sera pas le cas. Et un tome de Akira, donc Akira par contre ça je vais les acheter en France, ça y a pas de doute là-dessus, je sais pas quand mais je les achèterai puisque c'est quand même un des mangas phares et un des mangas qui a fait connaître le manga, donc je me dois de l'avoir. Mais je sais pas quand est-ce que je l'achèterai. Mais bon, en tout cas, en attendant, j'ai le tome 8 en portugais. Et en couleur par contre. En portugais, mais en couleur. C'est quelque chose à souligner puisqu'il n'y a pas beaucoup de mangas couleur quand même. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte dans la vidéo, mais ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas tourné et je galère mais comme un ouf pour la faire. J'ai dû tourner au total plus d'1 heure pour pouvoir faire une vidéo décente, je l'espère. Donc là, cette fois, c'est la fin de la vidéo. Il n'y a pas de petits trucs qu'on va rajouter en plus. Donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie une fois de plus pour le gros départ des 2 dernières vidéos que j'ai faites. Le gros départ de la page Facebook. Alors continuez de la liker, continuez de la partager si jamais ça vous fait plaisir. Continuez de me faire vos retours bien évidemment. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.